Cet autre dossier de ce 20h consacré à la jacinthe d'eau très envahissante, la plante aquatique, constitue un casse-tête pour les exploitants des ressources halieutiques et hydrauliques. La lutte qui se veut perpétuelle ressemble à s'y méprendre à un éternel recommencement. Constat au barrage numéro 2 de la ville de Ouagadougou avec Urbain Benito Somé et Pascal Akane. Voici le visage du barrage numéro 2 de Tanguin en ce mois de septembre. De la jacinthe d'eau à perte de vue. Chaque année, à la même période, la principale retenue d'eau de la capitale burkinabé est méconnaissable. Envahie par la jacinthe d'eau qui semble surgir de nulle part. En cause, la mauvaise qualité de l'eau due aux pollutions diverses. C'est une plante qui prolifère là où l'eau s'est chargée en polluants, notamment les éléments nutritifs, le phosphate, le nitrate, qui viennent des activités humaines. Donc quand nous avons ces éléments en grande concentration dans l'eau, ça favorise la prolifération de la jacinthe, qui est une plante aquatique envahissante. Tout porte à croire que cette plante envahissante est venue pour rester. Pourtant, sa présence est très nuisible aussi bien pour les animaux aquatiques que pour les riverains. Elle est d'ailleurs classée parmi les 100 pires espèces aquatiques au monde. La première des conséquences de cette plante-là, quand elle est dans un environnement, c'est sur la santé humaine. Parce que vous voyez la grande densité de végétaux qu'on a, c'est un nid qui est propice au développement d'un certain nombre de vecteurs de maladies. Les moustiques prolifèrent un certain nombre d'insectes, des reptiles qui peuvent causer des maladies aux populations riveraines. Ça, c'est la première et la plus grande des conséquences comme ça. Le deuxième type de conséquence, quand la jacinthe est là, l'écosystème est appauvri. Parce que c'est une plante qui remplace l'ensemble des espèces locales. En dehors d'elle, il n'y a aucune espèce qui peut proliférer quand elle se met en place. Parce qu'elle se reproduit rapidement et occupe tout le biotope. Et les poissons disparaissent. Les autres espèces végétales disparaissent. Et ça fait que l'écosystème devient pauvre et n'est plus productif. Il y a également, en termes d'impact sur l'écosystème, des risques d'inondation. Parce que vous voyez, ça forme un tapis qui freine même l'écoulement des eaux. Vous voyez, l'exutoire naturel est bloqué par les agents, ça peut créer des inondations. Et enfin, le dernier type de conséquences, c'est les conséquences de nature économique. Parce que quand on bouleverse l'écosystème comme ça, il va sans dire que tout ce qu'il y a comme activités liées à cet écosystème-là sont bloquées. Vous voyez, ici, on ne peut pas naviguer. Il y a des pêcheurs qui travaillent ici. Une pirogue ne peut pas se déplacer. Il n'y a plus de poissons. L'eau ici, qui est pompée par l'ONIA pour le traitement, devient plus difficile à traiter parce qu'il y a la plante qui est là. Mais en plus, vous avez un effet d'obturation des systèmes de captage. Malheureusement, selon ces spécialistes, la contamination des points d'eau n'est pas prête à s'arrêter, à moins qu'une solution efficace ne soit trouvée et au plus vite. Arrivée au Burkina dans les années 90, chaque année, elle colonise au moins un point d'eau. Il est apparu au niveau du bassin du Massili dans les années 90. Il était localisé au niveau du barrage 1. Actuellement, il a atteint le barrage 2, il a atteint le 3. Il est en train de redescendre le Massili. Si vous allez au niveau du pont du Massili, qu'il y a sur la route de Fada, vous allez voir qu'il y a un grand tapis de jacinthe. Et la connectivité qu'il y a entre nos différents plans d'eau fait que si on y prend garde, nos grands ouvrages risquent d'être menacés. Face à cette menace, la mairie de Ouagadougou et les associations de pêcheurs ont choisi la technique de l'arrachage manuel. Il y a bien d'autres méthodes pour se débarrasser de cette plante envahissante, mais elle se révèle souvent peu efficace ou peu adaptée. Il y a ce que d'autres ont tenté, la lutte biologique. On fait intervenir des insectes qui essaient de ronger les feuilles, ça ne marche pas ici. Il y a la lutte chimique, où on répand des produits chimiques toxiques qui tuent la plante, mais qui tuent autre chose aussi. Ça ne correspond pas avec les usages que nous voulons faire de l'eau au Burkina. Et enfin la lutte mécanique, l'arrachage, simplement arraché. Et dans pratiquement tous les pays du monde, c'est cette lutte-là qui est privilégiée. Depuis maintenant presque un mois, Ragnac Ndewende, Clément Ouedraogo et ses camarades sont à la tâche. Chaque jour, ils se retrouvent ici pour évacuer la jacinthe d'eau du barrage. Ils ont abandonné leur filet pour sauver les barrages,
mais ils ont plutôt l'impression d'un éternel recommencement. Générateur ne puisse ajouter comment pour à 4 tabtengae. À ça comment tawa 9 mètres. Ta zone rabala. Donc ce bras hawa. Nyama vacances le bordon tout la même en classe normal c'est un pas tout mais il faut beaucoup d'efforts. Ta tour en cerveau. Anga waner wa ndawo to ton pum na zu. Yen ne ton wa ga ta zamoa. Fa ya hanger ko ma pour fo ben bulum bane ba hanya kare zi ba yemre men. Donc ya mo ko men yelen takame. Kanere ba yemre yelen. Une fois la Jacinthe hors de l'eau, Clément et ses camarades ne se préoccupent pas du reste. La mairie se charge d'enlever la Jacinthe. Mais pour que cette lutte soit efficace, il est urgent de rendre la Jacinthe plus utile. Plusieurs solutions sont proposées par les techniciens pour transformer cette plante envahissante en produit utilitaire. On a été au Bénin, on a vu ce qu'il pouvait faire comme forme de valorisation. Et là-bas, on a vu des produits de la vannerie. On fait de la vannerie, des produits utilitaires avec la Jacinthe. On a vu aussi que la Jacinthe pouvait servir, et là ça nous a surpris, à produire de l'énergie, le bioéthanol. Ils font un gel avec des réchauds adaptés qui produisent de l'énergie qu'on utilise comme le gaz. Et c'est très bien. Ça peut également servir à produire du charbon biologique. Et nous avons vu cela. Et enfin, nous avons vu que la Jacinthe pouvait même être utilisée pour produire des fertilisants, soit sous forme solide, soit sous forme liquide. Pour Anselme Kaboré, quels que soient les moyens utilisés, la Jacinthe ne sera pas éradiquée. Le plus urgent est donc d'arriver à la contrôler, et c'est cette bataille que mènent Rayaknomende et ses camarades, accompagnés des structures spécialisées.